cause de toi, on a perdu des âmes. À cause de toi, on a perdu des prisonniers. À cause de ton église, là où tu priais là-bas, on a perdu ci, on a perdu ça. Tu vas voir. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te permettre de reculer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te permettre de dire, j'en ai marre, je retourne dans le monde. Tu ne peux pas. Ça sera pire. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Chrétien, personne ne veut arriver à cette situation où, petit à petit, on laisse le diable prendre le contrôle de certains domaines de notre vie. Et encore moins de notre vie spirituelle. Parce que nous aimons notre âme. Nous voulons la préserver. Et nous voulons la sauver et rester attachés à Dieu. Mais le problème, c'est que le diable de la présence de Dieu. Dans cet extrait, le pasteur Ivan Castano nous montre justement certaines stratégies que l'ennemi utilise pour nous ramener en arrière. Alors, pose-toi cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je banalise, mais qui est en train de m'éloigner de Dieu? Alors, restez avec moi et découvrons ensemble, à travers cet extrait du message du pasteur Ivan Castano, les tactiques que le diable utilise pour nous ramener dans le monde. Écoutez attentivement car ce message pourrait vous faire réfléchir sur votre propre vie. Dieu vous bénisse. Les démons n'aiment pas ceux qui leur échappent. Quand ils t'attrapent, ah bon, tu étais parti à ICC, tu as chanté là-bas. Viens ici. Et ils vont te molester. À cause de toi, on a perdu des âmes. À cause de toi, on a perdu des prisonniers. À cause de ton église, là où tu priais là-bas, on a perdu ci, on a perdu ça. Tu vas voir. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te permettre de reculer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te permettre de dire, j'en ai marre, je retourne dans le monde. Tu ne peux pas. Ça sera pire. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas céder. Quel que soit l'endroit où tu es tombé, quel que soit le nombre de fois où tu t'es masturbé, où tu as couché, c'est une nouvelle saison. Pour toi, c'est une nouvelle saison. Tu verras la bonté du Seigneur cette année. Relève-toi, tiens bon, refuse de céder. On veut t'emmener dans les mêmes rejets, dans la même culpabilité, dans la même impudicité. Résiste au diable. Dis-lui non, je refuse. Bats-toi, fight. Pourquoi? Ça ne sera jamais meilleur. Ça ne sera jamais meilleur. Il va te ramener, puis il va t'égorger et détruire. Non, tu ne repartiras pas. Si tu es sur ma couverture spirituelle et que tu es bien disposé, toutes les forces qui te retenaient vont lâcher maintenant. Donne-moi un meilleur amen. C'est pour ça que Jésus dit, quelle que soit la manière dont tu es tombé, souviens-toi de là où tu es tombé. Repends-toi, relève-toi, ressaisis-toi, marche, remets-toi en route. Dis Amen. Quand il s'agit du diable, il faut savoir être ferme. Il ne faut jamais lui donner volontairement une place dans notre vie. Même lorsque nous tombons, même lorsque nous échouons, nous devons nous relever et continuer à résister. La Bible nous dit dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Regardez Jésus. Dans le désert, le diable a essayé de le tenter à plusieurs reprises, mais Jésus n'a pas négocié avec lui. Il a résisté et s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et c'est aussi ce que nous devons faire. Ne laisse pas une chute devenir une défaite définitive. Si tu as péché, réponds-toi. Si tu t'es éloigné de Dieu, reviens. Mais surtout, ne donne pas au diable la victoire en décidant d'abandonner. Ton erreur n'est pas la fin de ton histoire. Tant que tu peux revenir à Dieu, tu peux encore te relever. Alors, sois ferme. Protège ton âme, garde ta communion avec Dieu et refuse de laisser l'ennemi te ramener là d'où Dieu t'a déjà sorti. Et n'oublie jamais que tout combat dont tu ne triomphes pas est un combat que tu transfères à ta postérité
Et tu ne peux pas te permettre de faire ça. Tu ne peux pas. Tu dois être la ligne de démarcation à partir de laquelle tu dis plus personne ne traverse. Aucune influence ne traverse. Aucun réclamateur. Mes enfants seront disciples du Seigneur Jésus-Christ. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et personne ne va traverser mon sang pour aller souiller mes enfants. C'est fini. Parce que le sang de Christ est venu purifier mon sang. Donne-moi un meilleur amen. Tu n'as pas le droit de laisser traverser ces influences maléfiques. Elles s'arrêtent à partir de toi et de moi au nom de Jésus. C'est parce que Satan fait un carnage avec ce qu'il réussit à récupérer que nous avons, nous, Église, l'obligation de prier pour tous nos frères qui, comme Pierre, sont en train d'être ramenés. Tu n'as pas idée du nombre de gens qui ont accepté Jésus en tant que chrétien. Et puis dès qu'ils ont accepté Jésus, l'esprit du monde, l'esprit d'impudicité leur a dit et puis il prend les gens, il les ramène dans le monde, il les disperse. Nous devons nous lever comme un seul homme dans la prière d'intercession pour dire enough is enough, assez c'est assez. Ah bien aimé, tu dois prier avec moi parce que moi je prie comme ça le soir. Voilà pourquoi vous devez me soutenir en prière, beaucoup me soutenir en prière, parce que la nuit je livre des combats terribles. Tout loup ravisseur, esprit d'égarement, de dispersion, de séduction qui avait pris le troupeau, vous les avez emportés pour les ramener dans le monde. Je vous poursuis au nom de Jésus-Christ. Je vous arrête, je vous attrape, je prends vos têtes, je les éclate au nom de Jésus. Alléluia. Et je prends les brebis que le Seigneur avait affectées à la maison Impact Centre Chrétien, je les porte et je les ramène à la bergerie. Ah ouais. Chrétiens, restez toujours vigilants parce que dans notre marche avec Dieu, il y aura toujours des moments où nous serons fatigués, découragés ou même sans envie de prier. Mais surtout, ne considère jamais la prière comme un fardeau ou comme une punition. La prière, c'est une relation. C'est comme lorsque tu prends le temps de parler avec ton meilleur ami, avec quelqu'un auprès de qui tu peux être toi-même. Tu n'as pas besoin de chercher des mots compliqués. Tu peux simplement dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je suis fatigué. Je n'ai pas beaucoup de force, mais j'ai besoin de toi. Et tu sais quoi? Tu peux prier partout. Dans ta chambre, dans la voiture, au travail, dans les transports, même pendant quelques minutes. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la durée de ta prière, mais la sincérité de ton cœur. Alors, si aujourd'hui tu te sens découragé dans ta vie de prière, ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu penses ne pas prier suffisamment. Reviens simplement vers lui. Même une petite conversation avec Dieu peut devenir le début d'un grand réveil dans ta vie spirituelle. Ne laisse pas le découragement te voler ce qui est censé être un moment d'intimité avec ton Père. Et c'est comme ça qu'un jour, tu reçois un appel. Bonjour pasteur. Oui. Quelqu'un qui avait quitté l'église depuis longtemps. Vous allez bien? Ah, là je sens une tentative de reconnexion. C'est normal, je l'ai récupéré sur mes épaules, je l'ai ramené. Toutes les âmes que Dieu avait envoyées en Impact Centre Chrétien et que le diable a éloignées, nous les récupérons. Et les esprits qui les ont arrêtés, comme ce démoniaque, cet esprit légion qui a mené l'homme de Gadara, nous les arrêtons au nom de Jésus. Nous brandissons le sang de Jésus, nous les taillons en pièces, nous arrachons leur proie et nous les ramenons à la maison du Seigneur. Et Père, alors que tu les ramènes, plante-les, bâtis-les, établis-les et fais-les demeurer pour toujours dans cette maison spirituelle au nom de Jésus le Christ. C'est comme ça que nous devons prier. Donne-moi amen. Alléluia, acclame le Seigneur. Marato de Marasa. Alors, le Saint-Esprit m'a parlé avant-hier. Il m'a dit c'est superbe. On a prié cette semaine pour briser les réclamations maléfiques qui veulent te ramener en arrière. Gloire à Dieu. Et je crois, et je sais que tout ce qui voulait te ramener en arrière est définitivement brisé sur ta vie au nom de Jésus. Maintenant, une chose que tu dois savoir, bien-aimé, c'est que la guerre spirituelle est une réalité et que le combat spirituel est un combat qui n'est jamais terminé. Il s'arrêtera le jour où tu vas expirer, mais c'est un combat qui n'est jamais terminé. Parce que la vérité, c'est qu'un démon, un esprit mauvais qui est sorti
n'est jamais parti. Il sort du corps, mais il va rester dans les parages pour rôder et attendre un moment plus favorable. Mais de la même manière qu'il a échoué avec Jésus, il va échouer avec toi, il va échouer avec moi, il va échouer avec nos enfants. Au nom de Jésus, il échoue lamentablement. Donne-moi un meilleur amen. Donc tu ne peux pas te permettre de dire les réclamations ont été brisées une bonne fois pour toutes. Non, bien aimé, tu vas devoir continuer de rester vigilant, tu vas devoir continuer de prier. Et voilà pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est comment ne plus jamais subir, comment ne plus jamais être ramené en arrière, parce qu'il y a des clés. En dehors de la prière, il y a des clés encore plus stratégiques et importantes, parce que la prière n'agit que dans un certain cadre. Par exemple, ma Bible dit que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Proverbe 28, verset 9 ou 22, verset 8. Sa prière est une abomination. Donc la prière n'est pas la première arme à utiliser. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui parmi nous n'a plus envie de repartir à cette vaine vie d'hier? Lève la main. Tu ne repartiras plus au nom de Jésus. La main du Seigneur te portera et te soutiendra. Donc, la première clé que je vais voir avec vous, la première clé, en plus de la prière dont on a parlé déjà, il y a 3 choses que je vais voir avec vous. Les 2 premières, je vais aller vite. La 3e, je vais prendre plus de temps parce que le Seigneur m'a parlé. Et le message que je vais te donner, surtout sur la 3e, ça peut paraître bizarre, mais je veux juste te dire ce que par sa grâce, il m'a dit de dire, en toute humilité. Quelqu'un dit Amen. La première chose, bien aimé, que tu dois savoir, ça ne te concerne peut-être pas toi ici, mais ça concerne quelqu'un qui est connecté au son de ma voix. Ne te contente pas de prier. Il m'a dit, sois d'abord véritablement né de nouveau. Ah, tu n'as pas idée de quoi je suis en train de parler? Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de dire. Parce que tu comprends, il y a beaucoup de chrétiens partout dans le monde qui, quand ils vont à l'église, ils ont une manière de dire ça. Ils disent, je vais à la prière, je vais à la prière. Il y a beaucoup de gens qui vont à la prière, qui prient, qui appellent Jésus, mais qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Il y a beaucoup de personnes qui, en réalité, n'ont jamais cru dans leur cœur que Jésus est mort pour leurs péchés, alors qu'il est écrit dans sa parole. Si tu crois, si tu confies de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, la foi commence dans le cœur. Il faut qu'il y ait un jour où tu as entendu la parole, et la parole que tu as entendue t'a convaincu de péché, t'a convaincu de ta misère, et tu t'es senti misérable au-dedans de toi, et tu as dit comme Paul, malheureux misérable que je suis, qui me délivrera? Il faut qu'il y ait un moment donné où tu aies une forte conviction de péché dans le cœur. C'est avant la prière. Il faut que le cœur ait été pénétré par la parole de Dieu et qu'un sentiment de misérabilisme par rapport à ta vie de pécheur ait été ressenti à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui parlent, qui proclament, mais n'ont pas cru dans leur cœur. Or, la nouvelle naissance a lieu lorsque la parole de Dieu rencontre la semence de Dieu, rencontre le champ de ton cœur, et c'est là qu'il y a une fécondation spirituelle et un nouvel homme est né, lié, attaché, qui a fusionné avec le Saint-Esprit. Tu peux aller à l'église, tu peux prier, mais ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Or, tant que tu n'as pas cru dans ton cœur, il n'y a pas eu fécondation. Et tant qu'il n'y a pas eu fécondation, il n'y a pas un nouvel homme. Et tant qu'il n'y a pas un nouvel homme, il n'y a pas le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Or, pourquoi le Saint-Esprit est important? Parce que pour triompher des réclamations sataniques définitivement, il faut d'abord que celui qui est... La Bible dit, mais vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. 1 Jean 4, verset 4. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut que celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde vienne d'abord prendre place à l'intérieur de toi. Et on l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter à toi parce que tu vas à la prière, parce que tu chantes ou parce que tu pries. Non, le Saint-Esprit vient habiter en toi parce que tu as cru dans ton cœur. Tu as reçu la semence de Dieu. Et comment est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est venu habiter en toi? Ma Bible dit dans 1 Jean 3 au verset 9, 1 Jean 3 au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. À quoi reconnais-tu que le Saint-Esprit est venu habiter en toi? Il y a des gens qui m'écoutent, qui prient,
vont à l'église, mais entre leur vie d'hier et leur vie d'aujourd'hui, il n'y a aucune différence. À quoi reconnais-tu que le Saint-Esprit est venu habiter en toi? Tu ne le reconnais pas au fait que maintenant tu marches dans la perfection. Non. Tu ne reconnais pas au fait que maintenant tu vis une vie sans péché. Non. Mais tu reconnais au fait que quand tu fais les choses que tu faisais hier, même sans qu'on t'ait enseigné, dès que tu mets les pieds dans une boîte de nuit, quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, ma Bible dit que l'onction, l'Esprit que vous avez reçu là, il vous enseigne toutes choses. Tu arrives en boîte de nuit, ou alors quand tu chantes la musique mondaine, yeah, 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 ça peut comme jamais, ça peut comme jamais. Tu vois, quand tu es en train de faire ça en boîte de nuit, tu as accepté Jésus. Quand tu vas le dimanche prochain, le week-end prochain en boîte de nuit, et que tu es comme ça, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas sentir quelqu'un qui est en train de te dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas reprendre tes mains, dire, excusez-moi, pardon. Tu vas te ressaisir. Tu dis un gros mot quand le Saint-Esprit est en toi. Ça ne veut pas dire que tu es devenu parfait, mais ça veut dire que dès que tu sors de la ligne, une voix va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Oh, Kalabo Sadalamala. Quelqu'un me dit Amen. Oh. Chrétien, avant de terminer, retenez bien ceci. Le diable peut utiliser des tactiques pour essayer de nous éloigner de Dieu. Mais il ne faut jamais lui donner la victoire. Même si vous avez failli, même si vous êtes tombé, relevez-vous et revenez à Dieu. Ne laissez jamais votre chute devenir une raison d'abandonner votre foi. Restez vigilants, gardez votre cœur, gardez votre communion avec Dieu et résistez à tous ceux qui cherchent à vous ramener dans le monde. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, examinez votre vie aujourd'hui. Y a-t-il une porte que vous laissez encore ouverte? Une habitude, une relation, un compromis ou une attitude qui vous éloigne progressivement de Dieu? Fermez cette porte et revenez pleinement au Seigneur. Si ce message vous a parlé, dites-moi en commentaire ce que vous en retenez. Et si vous pensez que quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre ce message, partagez-lui cette vidéo. Que Dieu vous fortifie, vous regarde et vous donne la grâce de rester ferme jusqu'au bout. À très bientôt pour un nouveau message. Dieu vous bénisse.